Nous étions dans les profondeurs de la tradition la plus ancienne, avec la Torah et le Talmud, et que moi je vais vous parler de personnes du XXe siècle. Donc j'ai l'impression de faire un bond culturel et spatial et temporel énorme. Et je pense que je ne vais pas avoir le temps de dire tout ce que je voulais, parce que le plus intéressant dans ce qu'on a à vivre ce soir, c'est de beaucoup partager aussi. Donc je vais raccourcir beaucoup, et vous rajouterez si ça vous... Alors j'aurais voulu parler de 4 personnes essentielles dans le monde orthodoxe en France, que l'on pourrait appeler juste parmi les nations. Et l'une des caractéristiques de ces personnes, c'est que ce sont, j'ai envie de dire, des personnes multiculturelles et dans l'ouverture à la personne humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait que la plupart d'entre eux, enfin même tous les 4, ont sauvé des juifs et ont risqué leur vie pour ça, et ce qui est évidemment fondamental dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais c'est vraiment des personnes qui, de toute façon, sont dans la relation pour sauver, pour secourir tous ceux qui sont en danger, tous ceux qui sont malheureux, tous ceux qui sont faibles, etc. Et donc il y a quelque chose qui est très ouvert. Et que s'il n'y avait pas eu la situation de la guerre, de toute façon, ces personnes auraient fait autre chose du même ordre, si vous voulez. Et ça, je pense que c'est important, et c'est ce qui caractériserait les 4 personnes dont je vais vous parler. Alors la première, c'est celle qui est peut-être la moins connue, que moi j'ai rencontrée personnellement il y a une vingtaine d'années. C'est Elisabeth Berzigel. Alors normalement, son petit-fils aurait dû être parmi nous, Gabriel, et il n'a pas pu venir. Et j'aurais bien aimé qu'il soit là parce que c'était sa grand-mère, donc pour lui c'était beaucoup plus... Bon, il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir. Bon. Alors j'ai préparé beaucoup de choses, mais je vais aller à l'essentiel. Donc il y a une bibliographie entière, un énorme livre qui a été écrit sur Elisabeth, donc c'est pas la peine de faire toute sa biographie. Ce qui est intéressant quand même à savoir, c'est ses dates déjà. Elle est née en 1907 et elle est morte en 2005. Donc elle a parcouru tout le XXe siècle, tout simplement, voilà. Et qu'elle est franco-allemande. Sa mère était allemande et sa mère était juive. Voilà. Et que sa première langue, c'est l'allemand. Et qu'elle se retrouve... et elle était de famille protestante. Elle a d'abord grandi dans le protestantisme, et puis autour de l'âge de 22 ans, quelque chose comme ça, elle rencontre l'orthodoxie, notamment une nuit de Pâques, et elle devient orthodoxe parce qu'elle a été absolument touchée par la force de la résurrection telle que les orthodoxes le vivent. Et donc elle se marie avec un russe, etc. Et elle se retrouve à Nancy avec 2 enfants, juste avant la naissance de Nicolas, donc des enfants que nous on a connus, bien sûr. Et la guerre commence. Et il se trouve que se réunit chez elle un groupe œcuménique de façon pratiquement clandestine, parce que l'évêque catholique en 1943 n'était pas du tout d'accord pour faire de l'œcuménisme. Donc déjà, vous voyez déjà le côté un peu, on ne va pas dire révolutionnaire, mais enfin, elle franchit les barrières, quoi. Je me permets de t'interrompre, juste dire que c'est exactement le cas du père Breudot, oui, c'est ça, qui va contre sa hiérarchie. Il était un des premiers investis dans l'œcuménisme. Et ce qui est très important dans ce groupe œcuménique, c'est qu'il est marqué par un partage très profond, non seulement des sujets spirituels, mais par une aide concrète et constante de cette barbarie qui est en train de s'installer, et surtout de la pénurie. Tout le monde est en pénurie. Elle est à Nancy, donc vous voyez le tableau par rapport à la géographie. Et chaque membre de ce groupe œcuménique va avoir une espèce d'action secrète pour sauver, que ce soit les pauvres malheureux qui n'ont rien, ou que ce soit ceux qui sont en danger, les juifs et les autres. Bon. Et elle va cacher dans sa propre maison une certaine Yvonne Rabinovitch,
qui est une enfant, une petite fille, qu'elle va faire passer avec ses deux filles, hein, Nadine et Marianne et Nadine, comme étant la cousine de ces deux filles. Voilà, donc, bon, et donc elle va les cacher. Et avec l'aide de la dernière dont je voudrais vous parler ce soir, j'espère que je vais avoir le temps, qui s'appelle Mère Marie Skoptsov, hein, qui est ici sur l'icône, elle va pouvoir, avec la mère de cette Yvonne, les faire passer en zone libre. Et puis, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais voilà, elle va se débrouiller pour la faire passer. Mais ce qui est important, c'est ce groupe œcuménique où tout le monde fait quelque chose. Donc, il y a elle, mais il y a les autres. Hein, bon. Et ce qui est important aussi, c'est qu'elle est allemande. Donc, elle connaît évidemment parfaitement la langue, elle est même d'une culture germanique. Et elle aime ce peuple, et elle aime cette culture. Donc elle est prise dans une espèce d'étau personnel entre deux pays, deux langues, deux cultures qu'elle aime, et elle se sent et allemande et française. Donc comment on fait? Voilà. Et donc elle va tout le temps s'adresser pendant toute la guerre aux Allemands dans leur langue, en mettant son aptitude à la fois de culture et de langue au service des Juifs qui vont se présenter à la préfecture. Et elle entretient des rapports amicaux aussi même avec les Allemands pour essayer entre guillemets, je ne sais pas si c'est les amadouer, mais bon, vous voyez. Et une année, elle fait venir des Allemands dans sa maison pour Noël, et elle raconte dans ses carnets, les enfants ont chanté le vieux Noël français, et puis elle, donc des jeunes téléphonistes allemandes, elle, à deux voix, elles ont chanté Stille Nacht, Heilige Nacht, et nous avons tous eu envie de pleurer, communion silencieuse par-delà les paroles, et pourtant quel mur infranchissable de malentendus et de détresse nous sépare. Et donc, même si elle fait partie de ceux qui sont considérés comme des ennemis, hein, puisqu'elle est quand même en France et qu'elle est française, elle refuse de céder à ce climat de haine ambiant. Et elle se sent tellement proche aussi de ceux qui sont victimes de la barbarie parce que sa mère est allemande et juive. Enfin, moi, je me souviens que je suis allée la voir, elle m'a montré le sidour de sa mère, quoi. Enfin, moi, j'étais hyper touchée, quoi, hein, de toucher ce sidour de sa mère. Et puis, alors ensuite, si on voulait continuer, elle aura passé ensuite, après la guerre, toute sa vie à aider des pauvres. Hein. Elle a fait partie de la CIMAD, une espèce de lieu social hein, pour aider tous ceux qui sont pauvres. Elle a été vice-présidente de l'ACAT, hein, donc de l'abolition pour la torture, etc. Enfin bon, elle a eu toute sa vie ce souci des autres. Donc moi, ce que je trouve important, c'est de situer. Bon, alors il y a son histoire, il y a le fait qu'effectivement elle a sauvé des personnes mais toute sa vie, même en dehors d'un contexte atroce qui était celui de la guerre, elle a tout le temps aidé et sauvé, quoi. Et Olivier Clément, hein, donc on connaît bien dans l'orthodoxie. Qui est un de nos grands maîtres, hein, on peut dire, qui est mort d'ailleurs quelques années après elle, hein, pas très longtemps après elle, dit d'elle, Elisabeth Berzigel apparaît dans cet ouvrage, donc dans l'ouvrage que Olga Lossky a écrit sur elle, hein, comme une sainte orthodoxe moderne, sans cesse passionnée par Dieu, devenue capable de témoigner dès ici-bas de la réalité de la résurrection et du royaume céleste. Ainsi ébauchée la vocation d'une véritable sainteté qui enracine dans l'éternité la communauté orthodoxe d'Europe occidentale. Alors pour nous, orthodoxes, on l'appelle vraiment la grande dame de l'orthodoxie. Pour nous, c'est vraiment une grande figure, en plus théologienne, et puis elle a laissé beaucoup d'écrits et beaucoup de prédications, parce qu'en plus, elle a été pasteur dans sa jeunesse. Donc, beaucoup de prédications, beaucoup de belles choses. Et la plupart de ces archives sont à Chefton. Hein, enfin, je m'en étais occupée avec Olga et on les avait bien rangées à Chefton. Donc, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais à l'époque, voilà. Deuxième grande figure, Cyril Argenty. Alors, Elisabeth Berzigel n'a pas été canonisée par l'Église, hein, mais voilà, Olivier Clément estime que elle fait partie de ces justes qu'on pourrait qualifier de saintes. Bon. Le père Cyril Argenty, alors lui, il est né en 1918 et il est mort en 1994. Donc on peut dire aussi qu'il a traversé pratiquement le XXe siècle. Une biographie de la même auteure qui vient juste de sortir, que je vous conseille tous, et qui s'appelle « Une soutane en mobilette ». Donc ce n'est pas un jeu de mots, c'était un prêtre toujours en soutane et toujours en mobilette. Donc d'ailleurs, soutane totalement déchirée, etc. Et lui aussi, il était extrêmement
attentif aux pauvres, aux drogués, à ceux qui étaient sous l'emprise de l'alcool. Enfin bon, il a aidé toute sa vie. Il a même constitué à chaque fois qu'il a hérité ou de son père ou de sa mère, il a toujours donné tout son argent pour créer des lieux, pour aider. Il a fait une œuvre sociale en fait. Hein. Bon. Mais là où sa vie est très marquante, donc c'est ce qu'il a fait évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il faut savoir qu'il est grec, c'est un grec. Donc je ne sais pas si vous connaissez les Grecs, mais les Grecs, par rapport à la question juive, c'est pas toujours très flamboyant, disons. Même si en parlant longuement avec eux, on arrive à essayer de modifier un peu, mais c'est pas toujours très. Enfin, parfois j'ai quelques mal. J'ai eu quelques difficultés personnellement. Mais lui, voilà, ce grec-là, il est né d'une famille bourgeoise à Marseille, donc de ces Grecs qui étaient venus à Marseille, mais il n'est pas du tout dans une famille très croyante, très pieuse, les parents ne vont pas du tout à l'église. Il est emmené à l'église par sa grand-mère, qui l'emmène au moins une fois par an, et il apprend le Notre Père et le Je vous salue Marie de sa nounou catholique. Donc vous voyez un peu quelque chose d'un peu divers comme ça. Mais il se trouve qu'à 18 ans, 19 ans et 24 ans, il fait 3 expériences successives, décisives dans sa vie de foi. Et qui le conduisent à engager assez rapidement, après ses études, autour de 27-28 ans, toute sa vie au Christ, de manière, et finalement il terminera moine dans la ville, autour de la trentaine. Et il se trouve qu'à 22 ans, il a soif d'un engagement et il ne peut pas rester indifférent au sort des Juifs menacés. Donc les lois raciales sont de plus en plus discriminantes et à Marseille arrivent de nombreux Juifs depuis la zone occupée. Et des Juifs aussi d'autres pays. Et ils espèrent tous pouvoir émigrer, soit en Afrique du Nord, soit en Amérique. Et Cyril est extrêmement sensible à cette détresse de ces personnes qu'il sent traquées, quoi. Et à l'instigation d'une de ses condisciples, Suzanne Allemand, il s'engage comme volontaire au sein de l'OSE. Donc l'OSE, qui est un grand mouvement que tous les Juifs connaissent bien, hein, œuvre de secours aux enfants, et il s'engage dans ce mouvement là au départ. Et donc il fait partie de ceux qui vont ouvrir des centres médico-sociaux de cette organisation, et il va petit à petit côtoyer toutes ces personnes qui sont confiées à l'OSE, et il va en prendre charge. Et notamment des jeunes ou des enfants qui fuient la persécution nazie. Et au sein d'un groupe d'action contre la déportation, il rencontre un résistant juif qui s'appelle Joseph Baff, et ils organisent au sein de ce groupe la mise à l'abri des juifs dans des cachettes de Marseille. Et ensuite, l'évacuation dans des hauts lieux comme la Haute-Loire ou l'Espagne. Et dès 1942, donc, les premières rafles arrivent à Marseille, et il escorte des juifs, notamment au Chambon-sur-Lignon. Et donc il fait des allers-retours en train, etc. Donc il y a beaucoup de risques. Bon. En 1942, il obtient à l'université d'Aix-en-Provence son diplôme de philosophie, mais il ne veut pas. Il prend la décision de ne pas poursuivre ses études pour s'engager entièrement dans la résistance. Et là, il y a un tournant pour lui. Le 4 juillet 1942, il rejoint le maquis et il bascule dans la clandestinité en prenant successivement deux autres noms, François et Christian. Et il va sauver notamment Claude Spiro et sa mère Elsie, des Juifs allemands qui sont parvenus à s'évader du camp de Drancy à la veille d'un camp à la veille de leur transfert à Drancy, et qui vont gagner le dispensaire de Lauzet. On leur fabrique des faux papiers, et Cyril est chargé de les prendre en charge en novembre 1942. Et voilà. Alors, il est affecté au maquis de Laverque, et il est en qualité d'inspecteur, et il deviendra ensuite, petit à petit, agent de liaison départementale d'une zone plus large qui couvre l'ensemble du maquis des Basses-Alpes, ce qu'on appelait à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui les Alpes de Haute-Provence. Et donc sa mission devient évidemment de plus en plus dangereuse, puisque les Allemands vont franchir la zone libre en 1942. Donc
il y a des rafles à Marseille et partout, et il n'a que cure de tous ces dangers. Lui, il veut absolument sauver tous ceux qui sont dans la détresse. Alors, il a été arrêté plusieurs fois. Il a réussi à s'échapper voilà, dans des conditions assez rocambolesques. Mais c'est surtout la dernière interpellation en 1944, où il est interpellé par la Gestapo à la gare de Digne, parce qu'on découvre dans sa poche voilà, des papiers très compromettants, merci. Et il est torturé parce qu'on on sait qu'il fait partie des agents du maquis, donc on essaie de soutirer des informations, donc il est torturé parce qu'il ne veut absolument rien dire, et il est dans un état déplorable. Et au bout de 3 jours, sans manger, sans boire, complètement dans un état physique lamentable, il est transféré auprès d'un capitaine de la gendarmerie nationale qui jure au Gestapo qu'il va être en mesure de lui faire dire, de lui faire sortir tout ce qu'il sait, quoi. Et donc il arrive dans ce bureau d'officier et il pense même à se suicider parce qu'il se dit, bon, moi je n'ai pas envie de vendre mes collaborateurs, donc bon, il est très jeune, mais voilà, il a peur de craquer parce que physiquement c'est extrêmement dur. Et là se passe un miracle, et c'est un miracle qui est pour lui et pour nous tous, hein, qui l'avons connu, quelque chose de tout à fait étonnant. C'est qu'il arrive dans le bureau de ce grand capitaine qui s'appelle Maurice Blanc, et Maurice Blanc demande à tout le monde de sortir, à tous les agents de la Gestapo, tous ceux qui sont là, en disant « Je m'occupe de lui, ne vous inquiétez pas, je vais lui faire sortir tout ce que j'ai, je suis très fort, etc. » Et à ce moment-là, le gendarme ouvre la fenêtre du bureau, qui est située au rez-de-chaussée, lui donne son arme, et lui un pistolet de 6,35 mm, et lui dit « Tu vas me tirer dessus, exactement là, au bras gauche, pas là, mais là, parce que c'est du moment que je suis complice, et tu sautes par la fenêtre et tu t'échappes. » Quelque chose d'absolument inattendu, quoi. Alors il paraît que ce Maurice Blanc, il a fait la même chose avec d'autres, et qu'au bout d'un moment, il a été pris, et alors que Cyril était encore de ce monde, le pauvre Maurice Blanc, il a donné sa vie pour ça, quoi. Et alors, Christian, au début, Cyril Christian, il dit non, attendez, je ne vais pas faire ça, etc. Et puis finalement, à force de discuter, il accepte ça. Et puis bon, ça se passe comme ça. Il saute et il se cache dans une maison assez voisine assez rapidement. Et puis après, il passe 3 jours. Ça fait des jours et des jours qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu, qu'il est dans un état fiévreux, etc. Il passe 3 jours dans le maquis, dans la neige, avec la neige jusque-là, pour rejoindre son maquis. Et il ne sait pas comment physiquement il a réussi à traverser ça. Et il dit que c'est une force divine qui l'a maintenu pendant les 3 jours où il traverse la neige en plein mois de mars pour rejoindre son maquis et puis être soigné, etc. Et lorsqu'il retrouve ses compagnons, ça c'est Olga qui l'écrit dans son livre, ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus le même homme. Hein. La rencontre avec la souffrance, la torture, mais aussi avec le Dieu tout-puissant, venu l'arracher à une situation humainement sans issue, l'ont complètement transformé. Voilà. Et donc, il acquiert là une confiance absolue dans la providence. Donc, vous imaginez ensuite le prêtre qu'il sera. Quand il témoigne de ça, il dit que dans ses souvenirs de guerre, il dit « Tous les soirs, je priais pour ne pas avoir à faire usage de mon arme, et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu à m'en servir jusqu'à la fin de la guerre. » Donc, il n'a tué personne. Voilà, donc il retourne à l'université à 27 ans, il termine son cycle d'études de philosophie, mais il se sent appelé à une autre vocation, et il dit qu'il va changer sa croix de guerre sur son uniforme de FFI par la croix pectorale des prêtres. Voilà. Et il se trouve que le 15 août 1945, ce Cyril Argenty, alias Christian, fera l'objet d'une citation à l'ordre de la division par le général Koenig, qui va lui décerner le groupe la médaille d'argent en tant que résistant de la première heure. Et ce général va dire « Capturé par la Gestapo à Digne, évadé avec la plus grande audace », poursuit la citation, « très courageux, très calme, très discipliné, il a montré dans toutes les circonstances un mépris absolu du danger. »
Et Yad Vashem, en 1990, lui discerne la distinction de juste des nations. Et je voudrais, avant de terminer sur Persévérance, parce que je ne voudrais pas trop prolonger, vous donner un extrait de ce qu'il a écrit au directeur du mémorial de Yad Vashem quand il a reçu cette distinction. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer l'émotion que j'ai ressentie. Être considéré juste par les représentants du peuple élu de Dieu, c'est bien plus qu'une décoration. Certes, Dieu seul jugera qui est juste, mais puis-je espérer que cette décision de son peuple préfigure la sienne? Permettez à un serviteur de celui qui est pour moi le roi des Juifs de vous présenter son affectueuse reconnaissance. Et Olivier Clément, donc toujours le même, qui témoigne toujours de ceux qui sont avant lui, et puis qui est pour nous un grand maître, c'est un grand maître, dit de lui, un prêtre totalement au service de l'Église, ouvert et plein de joie, chaleureux envers tous, un homme évangélique, un apôtre de la philoxénia, l'hospitalité qu'il pratiquait généreusement à l'égard des étrangers et des immigrés. Oui, parce qu'après, il a continué, pareil, comme Élisabeth. Épuisant son corps en voyage, en nuit sans sommeil, l'âme toujours sereine, une grande clarté dans le regard et le sourire, un mystique d'une spiritualité sans rien de mièvre et de piétiste, car elle était amour du Christ, intégration du Christ, imitation du Christ. Voilà. Alors je voudrais citer une autre petite citation de lui, qui est dans son livre « N'aie pas peur », où il a une petite page sur « Dieu s'est fait juif ». Et c'est moi j'étais extrêmement frappée, la première fois que je suis tombée là-dessus, donc au moment de la sortie du livre en 2002, qu'un grec soit ait autant compris le mystère d'Israël à travers de ce Dieu qui se fait juif. Oui, le Christ, en hébreu le Messie, est la gloire d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui offre à Dieu la chair de l'incarnation. Israël est la chair de Dieu. Dieu ne s'incarne pas dans l'homme en général. Tout ce qui est humain se déroule dans l'espace et le temps. Il fallait un lieu particulier, un moment particulier, un peuple particulier pour que Dieu prenne chair. Ce peuple fut le peuple d'Israël. Pour s'incarner, Dieu se fit juif. C'est avec une bouche de juif, dans la langue des juifs, dans le cadre d'une culture juive, que Dieu parle aux hommes. C'est par son Messie, par le Christ de Dieu, qu'Israël accomplit sa vocation et découvre sa raison d'être, devenir lumière des nations. Mais inversement, pour comprendre le message et la vie du Christ, il faut connaître les Écritures d'Israël, les livres de l'Ancienne Alliance que le Christ et les apôtres citent à chaque page des Évangiles, les Actes, des Épîtres et l'Apocalypse, et les pères de l'Église feront de même. Quand les orthodoxes chantent la nativité, c'est celle d'un petit juif, Yeshua en hébreu. Donc moi je trouve que c'est des paroles, ça fait du bien, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai un témoin, d'ailleurs c'est dans le site, à la première page de notre site codj.fr, j'ai un témoin dans ma propre église grecque en plus, donc il y a de la matière, si vous voulez, voilà, qui dit ça. Donc voilà, en plus avec tout ce qu'il a fait. Les deux dernières personnes dont je voudrais parler, donc, elles sont là sur l'icône parce qu'elles ont été canonisées, ce qui n'est pas le cas des deux premières, qui sont Mère Marie Skoptsov et puis le Père Dimitri Klepinine, avec les deux autres, mais je ne vais pas en parler parce que je ne voudrais pas être trop longue, malheureusement. Mais voilà, tout cela, on en parle beaucoup. Vous tapez leur nom dans Internet, vous avez toute leur histoire. Enfin, c'est très facile d'avoir accès. En plus, Mère Marie Skoptsov, il y a Laurence Varro qui vient de faire une conférence à la métropole grecque là, à Paris, et la conférence est en ligne. Donc, et elle explique très très bien le contexte. Donc je voudrais juste dire 2-3 petites choses, parce que voilà, tout est accessible, donc c'est juste pour dire que donc, Mère Marie s'appelait d'abord Elisabeth Pilenko, elle est née en 1891 et morte en 1945, elle meurt donc à 54 ans.
Elle a une vie assez dissolue, hein. Elle a une aventure un peu curieuse avec un homme dont on ne sait même pas le nom, dont elle a eu une première fille. Elle épouse un premier mari, elle épouse un deuxième mari. Enfin, voyez, et c'est une révolutionnaire. Voilà. Elle est très engagée dans la révolution russe. Et elle a comment dire, une façon de vivre radicale, de vivre sa vie radicalement. Alors au début, et poète, et en plus, poète, artiste, elle brodait, elle a fait des choses extraordinaires. Enfin bon, quelqu'un de très complet et de très complexe. Notre amie Françoise qui est ici pourra en parler bien mieux que moi. Je vais juste, moi, dire 2-3 mots, puis tu pourras rajouter, Françoise, éventuellement, ou d'autres parmi vous hein, qui la connaissent bien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est comment elle rencontre son dernier mari. C'est qu'elle elle était devenue mère, donc c'était la première fois. Hein. En 1918, elle est élue au conseil de la ville de Anapa, donc dans le littoral sud de la Russie, et elle devient maire de cette ville, Anapa. Et elle protège les habitants de cette ville contre le vol et la terreur, contre l'idéologie bolchevique. Et elle fait tout pour empêcher les exécutions de résidents et risque sa vie en toute occasion. Déjà à ce moment-là, d'accord ? Et parfois même, elle va jusqu'à collaborer avec les Rouges pour sauver des vies. Donc, vous voyez, c'est pas quelqu'un de partisan. Elle, ce qu'elle veut, c'est sauver des vies. Voilà. Elle est arrêtée, emprisonnée par les Blancs et passe en jugement en mars 1919. Le réquisitoire est très sévère. On lui a interdit de prendre un avocat. Elle doit se défendre elle-même. Et là, elle n'est pas tout le monde dans la défense, dans tous les juges. Et parmi ceux des juges, il y a celui qui doit la condamner est tellement épaté qu'il va finir par l'épouser. Voilà. Et elle est tellement, elle se débrouille tellement bien qu'elle n'a que 15 jours de prison, alors qu'elle aurait mérité beaucoup plus. Quoi. Bon, voilà. Donc ça, c'est juste pour donner une petite... Et elle arrive, donc, comme tous les Russes de ce genre-là, donc elle est obligée d'émigrer, donc vous savez, par la Serbie, par Constantinople, bon, où son troisième enfant naît, parce qu'elle a 2 enfants, puis un troisième, enfin bref. Elle arrive donc à Paris et elle rejoint l'Action chrétienne des étudiants russes, et parmi lesquels on a des grands maîtres, Bulgakov et Berdaïev, qui sont fondateurs de cette organisation qui existe encore de nos jours. Hein. Et elle ouvre un centre culturel, un foyer d'abord rue de Saxe et ensuite rue de Lourmel dans le 15e. Donc pas très loin de ta synagogue. Et elle est appelée dans cette action chrétienne comme secrétaire itinérante pour soulager toutes les nécessités de ces émigrés russes qui sont en détresse, et parce qu'il y a des milliers hein, qui émigrent ici en France et ailleurs. Et elle décide de prendre soin de tout le monde et de devenir une mère universelle. Et elle prend soin de toutes les personnes qui ont besoin d'assistance, et jusqu'au moment où elle se sent appelée à une vie monastique. Et alors elle est obligée de dire à son mari, écoute, bon, son deuxième mari, bon, vraiment, et le mari, il est un peu effondré, parce que quand même, il l'aime beaucoup, quoi. Et finalement, malgré le fait que le mari a un peu du mal à accepter la décision de cette Élisabeth, il accueille, et donc elle est ce qu'on appelle tonsurée. Elle est tonsurée moniale et elle prend le nom de Marie. Donc, Élisabeth prendra le nom de Marie en l'honneur de Marie l'Égyptienne, qui était une grande prostituée qui a passé ensuite 47 ans dans le désert pour se purifier. Voilà. Donc c'était le modèle de la conversion qu'elle avait choisi. Et donc elle est reçue par le métropolite Loge pour la tonsion monastique, et elle deviendra une moniale totalement atypique. Elle passera ses nuits à discuter dans son foyer, mais elle passera aussi ses journées entières de 6h du matin à 8h du soir à aller chercher de la nourriture partout dans Paris pour nourrir tous les gens qui vont affluer dans son foyer, et des juifs, et des drogués, et des malheureux, et n'importe qui. Tout le monde sera accueilli et tout le monde aura de quoi manger, avec une chapelle, avec un prêtre, enfin voilà, tout ça mélangé ensemble. Ça fait une belle histoire, quoi. Il se trouve aussi qu'elle va, avec ce prêtre Dimitri, hein, qui fait partie de cette 4e personne dont je voudrais parler, je vais peut-être raccourcir un peu, juste parce qu'on peut avoir les informations facilement.
avec le prêtre Dimitri qui est beaucoup plus jeune et qui va être nommé par le métropolite Loge parce qu'il y a une chapelle dans ce grand foyer, pour qu'il y ait quand même une vie liturgique, une vie de prière. Elle va fonder un groupe qui s'appelle l'Action orthodoxe et qui va organiser des secours pour les plus démunis et notamment évidemment ceux qui n'ont plus rien. Et donc et elle passera son temps à réussir à gérer cette cantine dans ce foyer et à accueillir tous. Et le père Dimitri va donner des faux certificats de baptême pour sauver le plus de juifs possible. Au point même que quand le métropolite va lui demander son registre de baptême, il ne veut pas les donner parce qu'il veut dénoncer personne et donc il voudrait attendre la fin de la guerre pour régulariser les affaires. Mais ni l'un ni l'autre ne parviendront jusqu'à la fin de la guerre. Et ils vont donc ce foyer va devenir en fait un foyer de résistance par rapport à l'occupation allemande et beaucoup de juifs seront sauvés. Alors, Mère Marie... J'ai entendu de Laurence Varro, que j'avais lu son livre aussi, qu'elle a pu entrer 3 fois dans le Veldiv, le Veldiv n'étant pas très loin, et que la 3e fois, elle a pu sauver des enfants dans des poubelles. Donc elle s'est arrangée avec les éboueurs, elle a mis 4 enfants dans les poubelles, elle a pu les sortir. Alors je ne sais pas s'il y en a des nouvelles de ces enfants, si ces enfants savent qu'est-ce qui les a sauvés, s'ils sont encore de ce monde. Mais en tout cas, elle a réussi à faire ça. Et puis elle a aidé beaucoup de déportés dans les camps pour les nourrir, dans les camps de Compiègne, etc., dans les camps avant la déportation. Elle a fait passer des colis de la nourriture, etc., jusqu'au moment où elle a été dénoncée, hein, elle et le père Dimitri. Et donc, ils ont subi des interrogatoires, etc., elle a été elle-même déportée d'abord à Compiègne avec le père Dimitri, avec son fils Yuri et avec Elie Fondamensky. Donc ils sont 4, c'est pour ça qu'ils sont 4 sur les icônes. Parce qu'en fait tout cela, c'est une espèce de concours de circonstances, de rencontres de toutes ces personnes qui ont agi ensemble autour d'elle. Elle était vraiment meneuse, un grand caractère très fort, et tout le monde en accord. Et c'est cet accord-là qui a été incroyable et qui a permis beaucoup de soulagement de toutes ces détresses, parce que tout le monde était en accord avec elle, quitte à tout risquer. Voilà. Et donc il y avait une émulation autour d'elle. Et donc ils ont tous été déportés. Donc les hommes ont été déportés. C'est Dora, je crois que le père Dimitri, c'est à Dora qu'il est mort, et à Buchenwald. Yuri, je crois qu'il est mort avant, à Buchenwald, et elle a été déportée à Ravensbrück. Et donc, le père Dimitri et Yuri sont morts plutôt en 1944, elle en 31 mars 1945, un vendredi de la Grande et Sainte Semaine. Il se trouve que ce prêtre que le métropolite Loge avait donné à Mère Marie pour animer, parce qu'il y avait quand même aussi des vrais baptêmes, pas que à l'église de ce foyer, il avait très peur, parce que chez nous, les prêtres sont mariés, donc il était marié, il avait 2 enfants, etc. Mais c'était un jeune prêtre, il se disait, oh là là, avec cette Mère Marie tellement combattante, tellement avec un caractère très fort et tout ça, je ne sais pas si ça va coller, surtout qu'il y avait eu des prêtres avant pour qui ça n'avait pas du tout collé, parce qu'elle était trop atypique, quoi. Elle discutait jusqu'à 3h du matin, elle n'allait jamais à la prière, une moniale très très atypique. Voilà ce que dit le métropolite, qu'il avait eu très peur de comment ce jeune prêtre inexpérimenté allait pouvoir vivre cette situation, en plus en plein milieu de la guerre, etc. Grâce à Dieu, mes craintes étaient vaines. J'ai appris à ma grande joie qu'entre Mère Marie et le père Dimitri s'était établie une solide amitié qui reposait sur une compréhension et un respect réciproque, et en outre sur une qualité rare dont Dieu avait largement pourvu père Dimitri, sa totale abnégation et son absence complète d'amour-propre purement humain. Il était curieusement indifférent à ce genre d'amour-propre, et cette haute et rare qualité chrétienne le rendait invulnérable et invincible. Donc lui et Mère Marie et les 2 autres ont été proclamés justes des nations par Yad Vashem en 1985. Et puis alors, il y a Geneviève de Gaulle, il y a beaucoup de témoignages donc, dans tous ces livres. Il y a au moins 3 ou 4 livres qui ont été... Donc Françoise, ici présente, elle a
traduit ce livre, ce premier livre de Mère Marie, de très bon livre, du père Serge Hackell, qu'il a écrit dans les années 60, donc au plus près des événements, et donc il a pu rencontrer encore tous les témoins autour, hein, ce que les livres ultérieurs n'ont pas pu faire jusqu'à ce point. Donc, un livre très documenté que je vous conseille, donc Sainte Marie Skobtsova, moniale russe à Paris, martyr de Ravensbrück. Et vous savez qu'il y a maintenant une rue, il y a une rue, hein, il y a une personne du conseil municipal du 15e arrondissement il y a quelques années, qui quand elle a eu connaissance de la vie de cette mère Marie, elle a dit mais il faut faire quelque chose. Elle s'est démenée pour que la ville de Paris on lui donne une rue, un nom de rue. Donc c'est une petite impasse qui prend vers le 85 de la rue Nourmel, donc pas loin de cet établissement, de ce foyer qu'elle avait. Et c'est une petite impasse qui s'appelle maintenant Mère Marie de Paris. Donc c'est une impasse qui a son nom, quoi. Donc, voilà. Alors Françoise, tu peux